Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 5 du livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Dans ce chapitre, Robert Cialdini s'intéresse au principe de sympathie, parfois appelé principe d'affinité. L'idée centrale est simple. Nous avons tendance à dire oui plus facilement aux personnes que nous aimons. Cette sympathie peut être réelle, mais elle peut aussi être construite artificiellement. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce chapitre, c'est la variété des exemples que Cialdini utilise pour montrer à quel point ce principe influence nos décisions. Il explique que la sympathie peut venir de plusieurs facteurs, l'apparence physique, la similalité, les compliments ou encore la familiarité. Si on veut bien analyser ce point, la question évidente qu'on se pose ici, c'est pourquoi acceptons-nous plus facilement une demande simplement parce qu'elle vient d'une personne que nous trouvons agréable ? Cialdini commence par parler de l'attractivité physique qu'il montre à travers plusieurs études que nous attribuons automatiquement des qualités positives aux personnes attirantes, compétence, intelligence, honnêteté. À mon avis, cet exemple est important parce qu'il révèle un biais dont nous ne sommes souvent pas conscients. Mais ce qu'il faut bien noter ici, c'est que l'apparence n'est qu'un élément parmi d'autres. Cialdini insiste beaucoup sur le rôle de la similarité. Nous faisons davantage confiance aux personnes qui nous ressemblent, même origine, même opinion, même centre d'intérêt. Il donne des exemples de vendeurs qui cherchent rapidement des points communs avec leurs clients pour créer un lien artificiel. Rappelez-vous bien cette idée, la ressemblance crée la confiance même lorsqu'elle est superficielle. Un simple moi aussi peut suffire à rapprocher deux personnes. Cialdini évoque également le pouvoir des compliments. Même lorsqu'ils sont exagérés ou peu sincères, ils ont tendance à nous rendre plus réceptifs. À mon avis, c'est l'un des exemples les plus troublants du chapitre, parce qu'il montre à quel point notre esprit critique peut être affaibli par une valorisation personnelle. Il donne aussi l'exemple de la familiarité. Plus nous voyons une personne ou une marque, plus elle nous paraît sympathique. Ce phénomène explique pourquoi certaines stratégies publicitaires misent sur la répétition plutôt que sur le contenu du message. Cialdini montre ensuite comment les professionnels de la persuasion combinent souvent ces éléments. Un vendeur sympathique qui nous ressemble nous complimente et crée un climat amical, augmente considérablement ses chances d'obtenir un oui. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la sympathie agit comme un filtre émotionnel. Nous évaluons moins rationnellement la demande parce que notre jugement est influencé par notre ressenti envers la personne. À mon avis, le message implicite de ce chapitre est clair. La sympathie est un élément naturel des relations humaines, mais elle peut être utilisée de manière stratégique pour orienter nos décisions. Comprendre ce principe, ce n'est pas devenir méfiant envers toute relation agréable, mais apprendre à séparer la personne de la demande.